Bonjour à tous, c'est Nicolas, je suis avec vous pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai envie de faire une vidéo, j'en ai déjà fait d'autres par le passé, sur le thème des protections. Alors souvent on me demande, tiens Nicolas, mais est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour me protéger, notamment pour les personnes qui ont des problèmes avec des problèmes vibratoires, d'entités, de magie noire ou autre? Voilà ce que je leur partage. Alors, la première chose qui vous permet de vous protéger, à mon sens, c'est la foi et la conscience que le divin existe. À partir de là, si vous vous considérez comme un enfant de Dieu, et ça c'est simplement avoir la connaissance que la personne divine vit en nous et que nous sommes d'une certaine façon l'extension, l'émanation du principe divin, déjà, dans votre conscience, vous avez un père et vous avez une mère divine. Donc, qui a un père et une mère est aussi protégé. Vous voyez, humainement, quel père et quelle mère ne ferait pas tout pour protéger ses enfants? Eh bien, imaginez à d'autres niveaux, bah, c'est comme ça et bien plus. Donc déjà, la conscience du divin et se reconnaître comme enfant de Dieu, c'est une étape très importante. La foi que Dieu vous protège est très importante aussi. Ça, c'est une base. Ensuite, plus vous allez vous unifier avec votre vibration à vous dans votre corps, et plus aussi vous allez vous immuniser, notamment par rapport aux forces du bas astral qui ne supportent pas ces fréquences, qui sont même parfois détruits par cette émanation. Donc plus vous allez être vous-même dans votre corps et que vous allez vous unifier, c'est-à-dire vous allez synchroniser votre parcelle divine avec tous vos corps, internes et externes, et plus vous allez être protégé. Vous allez émaner comme un feu, comme un rayonnement radioactif qui ne va pas être acceptable, qui va être très difficile pour ces forces noires. Ça ne veut pas dire que vous allez rien risquer, vous n'allez pas avoir vos initiations, mais ça va diminuer les risques. Un autre aspect très important, c'est la guérison de vos failles. Et vos failles, c'est quoi? C'est dans votre côté humain, vos traumatismes. C'est est-ce que vous avez des morceaux d'âme qui ont été perdus? Je vous renvoie sur la vidéo sur les récupérations d'âme. Est-ce que vous avez été blessé humainement? Est-ce que vous avez des blessures de l'âme? Vous savez, rejet, trahison, tout ça. Tout cela sont des failles par lesquelles les forces peuvent rentrer, ou même passer à travers vous. Donc ça demande une alchimie humaine, ça demande une conscientisation de votre fonctionnement, puis une guérison. La magie, le travail avec la lumière intérieure, comme je l'enseigne, permet ce type de guérison. Il y a aussi des thérapies brèves qui permettent d'aider, des libérations corporelles, des libérations des traumatismes par différentes méthodes. Il y a des gens très compétents, extrêmement compétents dans ces domaines. Donc comprenez bien, plus vous êtes en santé à tout niveau, moins vous avez de chances d'être agressé. Est-ce que vous avez suffisamment d'énergie pour que vos corps énergétiques résistent à ces invasions? Moi, par exemple, quand j'interviens sur des personnes à distance, il est arrivé que je vois des personnes très lumineuses et des forces qui essaient de rentrer, de percuter son aura pour rentrer à l'intérieur. Eh bien, si vous avez une structure énergétique forte, si vous ne manquez pas d'énergie, si vous êtes renforcé, vous êtes beaucoup moins vulnérable. Vous comprenez? Donc l'aspect alchimie humaine et avoir de l'énergie est très importante. Si vous passez votre vie sur des écrans, si vous vous videz avec une sexualité déréglée, si par exemple vous prenez de la drogue, des substances, si vous vivez une vie non en adéquation avec vous-même, vous êtes une proie pour ces forces-là. Donc comprenez bien, réglez bien votre vie, unifiez-vous avec le divin et vous allez diminuer les risques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Il peut y avoir aussi, pour certains qui ont besoin de développer, on va dire, une voie, une mission spirituelle, vous allez avoir des expériences d'attaque nocturne peut-être, des expériences d'intrusion, où vous allez apprendre à repousser ces forces. C'est parce que, à un moment, quand vous rayonnez beaucoup votre lumière, eh bien, il y a des forces qui peuvent essayer de vous bousculer. Et ça fait partie de votre apprentissage. Donc quand ça arrive, voyez-le comme une force et comme une occasion de développer votre niveau. C'est très important. C'est la croissance spirituelle qui vous est demandée. Pour les personnes, par exemple, qui sont passeurs d'âmes, bah, peut-être qu'ils vont avoir des âmes qui vont venir et qui vont demander à passer. Donc vous avez un entraînement. Souvenez-vous, si vous avez une mission et un rôle spirituel à rendre sur Terre, vous allez avoir la préparation. Et la préparation n'est pas forcément facile. Moi, pour en être là où j'en suis, j'ai eu de terribles épreuves vibratoirement et aussi humaines, comme tout le monde. On est préparé dans la mesure de ce que l'on a à faire. Donc comprenez bien, la protection, ça dépend d'énormément de facteurs. Il ne suffit pas juste de prier ou quoi. La prière peut aider à repousser des forces négatives, mais souvenez-vous, ça ne suffit pas. Tout dépend jusqu'où vous voulez en aller. Vous voulez aller. Quelqu'un, par exemple, qui est enfermé, qui est dans une cage, il ne sera pas embêté. Il reste un esclave, il nourrit le système énergétique noir. Il ne sera pas embêté, mais dès le moment que vous voulez sortir votre cage, bah, les geôliers vont essayer de vous arrêter. Les bottes de la matrice vont se réveiller pour vous ramener dans votre ancienne réalité. Il va y avoir tout un système de défense. Il faut que vous soyez fort, vibratoirement et spirituellement, pour pouvoir dépasser toutes ces épreuves. Ce n'est pas un long fleuve tranquille qui vous mène vers des illuminations plus grandes sans épreuve. Non.
L'illumination par étapes, oui, bien sûr, les prises de conscience, le rayonnement, votre unification, oui, mais souvenez-vous, vous êtes dans un monde très particulier et ça va vous demander une vraie force de vous libérer. Donc, regroupez-vous avec des personnes qui veulent s'élever. Contactez des professionnels pour les réparations internes. Formez-vous, développez votre pouvoir spirituel de façon à pouvoir mériter et surtout garder votre liberté. Car un esclave qui ne veut pas sortir de sa cage et qui veut refermer la cage aussitôt qu'on l'a ouvert, ça existe. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez être libre? Et libre, c'est spirituellement. Et ça se découle matériellement après. Voilà pour ce que j'ai à dire sur le sujet. Je vous remercie de votre écoute, que la lumière soit avec vous et à très bientôt. Et merci pour votre soutien, vos belles pensées, vos messages aussi que vous me laissez sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook. Ça me touche, ça m'encourage à encore vous partager encore et encore tous les trésors que j'ai en moi-même pour que vous puissiez vous-même croître et être autonome. Merci à tous et à très bientôt.